just you and Bonjour, j'espère que tu vas bien. Sois bien attentif à cette vidéo parce qu'on va parler des émotions. Alors, il faut savoir qu'il y a une chose pour lesquelles on ne peut rien, on ne contrôle rien. Ah, j'ai mes feuilles qui s'en vont dans tous les sens là. On ne peut rien contrôler dans la vie. On peut seulement contrôler une seule chose. On ne peut pas contrôler l'extérieur, on ne peut pas contrôler une personne, on ne peut pas contrôler le comportement de quelqu'un, on ne peut pas contrôler le temps, on ne peut pas contrôler, on ne peut rien contrôler sauf une seule chose, tu peux contrôler ton esprit, tes émotions. Ça, tu peux le contrôler, c'est la seule chose que tu peux contrôler dans la vie. Donc déjà, si tu veux contrôler d'autres choses, tu oublies. Tu passes et tu gagneras donc du temps. Alors, je voulais parler des émotions. Il y a des émotions qui sont toxiques et il y a des émotions qui sont, on va dire, dynamisantes. Alors, j'imagine que tu sais ce que sont les émotions toxiques. Les émotions toxiques, ça vient de la peur, de la haine, du rejet, la culpabilité, la rancune, le stress. Donc, ça empoisonne tout, les émotions toxiques. Alors, il y a aussi les émotions, donc au contraire, dynamisantes, sont des émotions qui te maintiennent, qui peuvent te mettre dans la joie, le bien-être, le bonheur, la paix, la sérénité. Voilà, donc on a fait le tour des deux émotions. Alors, quand on a une émotion toxique, on ne peut pas avoir une émotion dynamisante, évidemment, et vice-versa. On peut toujours ressentir qu'une émotion toxique ou dynamisante. Alors, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que on va essayer d'apprendre à être conscient des émotions qu'on a. C'est-à-dire, par exemple, tu as une contrariété, donc là, tu te sens mal, tu te sens vraiment pas bien parce que tu as une émotion qui est toxique. Donc, comment faire pour changer cela ? Pour changer, pour faire en sorte que ton émotion change. Parce que quand on a des émotions négatives, c'est comme dans tout. Tu es négatif, tu attires du négatif, ça a été prouvé. Tu attires des personnes négatives, tu es positif, tu attires des gens positifs, tu attires des choses négatives. J'imagine que tu as déjà entendu parler, que autour de toi, moi je connais des personnes qui par exemple sont tout le temps pas bien et il leur arrive toujours des choses, toujours des histoires abracadabrantes, et elles te disent toujours, si tu leur demandes comment ça va, elles te disent oh non ça va pas, regarde il m'est arrivé ça. Donc elles sont tout le temps et elles ressassent des idées négatives que au final donc elles attirent le négatif. Et au contraire aussi, les personnes positives, j'en connais aussi évidemment. D'ailleurs, je m'entoure plutôt de personnes positives parce que maintenant, les personnes négatives, va des rétro Satanas. Alors, ça peut être pendant quelques minutes, mais pas plus. Parce que ça n'apporte rien et ça ne m'avance pas vers mes objectifs. Toujours, quand on a des objectifs, il faut virer tout ce qui ne t'avance pas vers tes objectifs, tout ce qui ne te sert pas pour aller vers tes objectifs. Donc, pour pouvoir changer d'émotion, donc là on parle aussi, c'est un peu, oui, c'est la loi de l'attraction aussi. Hein. Donc pour pouvoir changer tes émotions, quand tu ne te sens pas bien, qu'est-ce que tu peux faire? Moi j'ai une méthode que j'utilise qui fonctionne vraiment bien. C'est, d'ailleurs je ne sais plus si j'en ai reparlé dans une vidéo ou une formation là maintenant. Donc voilà, donc en fait quand ça ne va pas, il faut que tu prennes conscience que tu as une émotion toxique. Alors, au départ, ça va être difficile parce qu'il va falloir chaque fois que tu prennes conscience de ça, que tu fasses attention, que tu puisses te voir avec une certaine distance quand il t'arrive des choses. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois te faire? Tu dois couper directement cet état émotionnel toxique. Toujours au plus vite possible. Pourquoi? Parce que sinon, ta boule d'énergie négative, voilà, ça fait comme un effet boule de neige, ça grandit. Du coup, tout ce qui est positif devient plus petit. Et donc, tu t'habitues à ça, c'est une habitude en fait. Hein. Et donc, à force de t'habituer à ressasser et continuer à penser négativement, du coup, il va t'arriver des choses négatives et tu l'attires quoi en fait. C'est le principe de la loi d'attraction. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, c'est ce que je fais. Ça n'a pas été évident quand j'ai démarré à le faire, mais maintenant, là, ça va, ça devient naturel, quoi. C'est une habitude. Donc, quand j'ai une émotion toxique,
est-ce que je dis, oh, je m'arrête, 2 minutes, et je dis, qu'est-ce que je veux? Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux me sentir bien. Donc, du coup, je casse le truc et je veux me sentir bien. Donc, dès le moment où tu dis je veux me sentir bien et que tu y crois et que tu ressens, tu vas voir que ton émotion, elle va changer. Donc, c'est un travail qu'il va falloir faire pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, ça dépend où tu en es au niveau des émotions toxiques. Avec chaque émotion toxique que tu vas avoir, à chaque moment où tu vas te sentir pas bien, peut-être que parfois tu ne sauras même pas pourquoi tu te sens pas bien. Donc tu te dis, oh, qu'est-ce que je veux? Je veux me sentir bien. Qu'est-ce que je veux? Je veux me sentir bien. Tu peux le répéter si ça fonctionne. Et tu vas voir qu'à force d'essayer ça et de faire ça, de passer à l'action, tes émotions vont changer et tu vas te sentir soulagé. Donc, quand on a aussi des émotions toxiques, ce qu'il faut faire, c'est pas faire la politique de l'autruche non plus et se dire, oh non, 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 je vais penser positif, je suis bien, et ne pas le ressentir. Non. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Il faut le faire, mais il manque quelque chose. Il faut vraiment ressentir dans tes émotions que tu es bien, en toi que tu es bien. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est la pensée positive, ça, j'y crois pas. Il faut vraiment que tu le ressentes. Ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple faire de la visualisation. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, tu fermes les yeux. Vas-y, fais-le avec moi. Alors, voilà, joue le jeu. Il n'y a personne qui te regarde, joue le jeu. Ferme tes yeux. Et tu imagines ton objectif ou quelque chose que tu aimerais, par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu aimerais, par exemple, partir en voyage, être sous les cocotiers. Et tu t'imagines dans cette situation-là comme si tu y étais. Donc tu es, voilà, garde tes yeux fermés, tu es sur la plage avec un cocktail, un bon cocktail. Sur un transat, tu vois l'eau de la mer qui est bleue, magnifique. Tu entends un peu le vent. Il y a des mouettes qui passent. Tu entends le bruit des vagues. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu te sens déjà mieux. Tu te sens déjà mieux parce que le subconscient, il fait pas la différence entre ce qui est l'imaginaire et ce qui est réel. Donc c'est-à-dire que même si tu n'y es pas, hein, sur cette plage, ton subconscient va penser que tu y es et tu vas ressentir de bonnes émotions. Tu peux le faire avec d'autres choses. Tu peux le faire, par exemple, tu peux, si tu es solitaire, tu peux imaginer voilà, que tu es avec une personne qui t'aime, tu as trouvé la moitié, la moitié Zut, c'est pas ça, c'est pas la moitié, je perds mes mots parce que comme j'habite en Espagne, je parle un peu plus espagnol maintenant, donc je perds un peu mes mots français. Tu as trouvé ton âme sœur, voilà. Tu imagines, tu mets pas de visage sur la personne, mais tu imagines que tu es dans ses bras ou que tu es à ses côtés. Tu partages des moments de rire, ou sinon tu peux penser, te remémorer un événement qui était vraiment positif et tu le revis. Tu le revis, ça peut être des fous rires, ça peut être, tu vas voir que ça fonctionne et tu vas pouvoir te rendre compte que peut-être tu vas rire, tu vas sourire et voilà. Alors il faut que tu te détends et tu souris. Voilà, tu souris parce que tu es bien. Tu es vraiment bien. Et voilà. J'espère que tu as au moins joué le jeu et que tu as fait cet exercice avec moi. Donc, si tu peux, si quelqu'un est un peu négatif, qu'ils ont des émotions toxiques, tu peux partager la vidéo. Si tu as aimé, tu me balances un pouce, c'est toujours comme d'habitude. Abonne-toi aussi. Et puis laisse-moi des commentaires. Et j'aimerais bien que en commentaire, tu me dises ce qui t'intéresse. Et comme ça, je ferai une vidéo spécialement pour toi pour t'expliquer des choses, que ce soit en développement personnel ou en web marketing. Je suis là pour ça. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de pouvoir t'aider parce que mon but, c'est de pouvoir aider les gens et d'apporter un maximum de valeur ajoutée et du contenu gratuit sur ma chaîne Une Vie Idéale. Voilà, donc j'espère que tu prendras soin de toi. Moi, c'est ce que je vais faire. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao!